L'utilisation du presse-papier dans Word 2010. Alors ce matin, on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser pour copier plusieurs choses dans le presse-papier et pouvoir ensuite, de manière sélective, les insérer dans un document ou ailleurs dans un autre document. Alors, je passe tout d'abord dans la partie Accueil et puis je vais ouvrir ici en utilisant le petit symbole du presse-papier qui est ici en bas. Vous voyez que je peux ouvrir la partie presse-papier. Donc ça, je peux le faire dans un ordre ou dans un autre. Ce que je vais faire ensuite, je vais sélectionner une partie de texte que je vais copier. Voilà. Donc en l'ayant copié, on voit qu'on la retrouve directement dans le presse-papier. Maintenant, la suivante, je vais également la copier pour justement montrer l'effet de multiples éléments copiés dans le presse-papier. Donc on voit que ça s'enregistre. Je vais encore copier le texte qui est ici. Et puis pour cela, je vais utiliser la fonction CTRL-C. Donc ça, c'est la fonction accélérée. Une fois que j'ai fait ça, je peux tout simplement descendre dans le document. Ici, je descends dans ce document, et puis je décide que le paragraphe qui était en dessus, qui est celui-ci, je souhaite l'insérer à cet emplacement. Donc je commence par positionner le curseur, ensuite je sélectionne mon texte avec un clic, et on va se rendre compte que le texte qui était ici au début, on le retrouve bien ici en dessous. Voilà, donc de cette manière-là, je vous ai montré le fonctionnement du copier-coller qui est sélectif. Donc pour information, on peut avoir jusqu'à 24 éléments qui se trouvent ici dans le presse-papier. Donc je vais défaire ce que je viens de faire. Je restitue le texte comme il était à l'origine. Maintenant, ce que je peux également faire avec ces éléments qui se trouvent ici dans le presse-papier, bien sûr, c'est ouvrir un autre document dans lequel je vais aller regarder son presse-papier, et puis on voit que le presse-papier, il est tout à fait similaire. Donc maintenant, si je souhaite, à l'emplacement du curseur ici, insérer un des textes, pour mettre un exemple, voilà, donc il suffit de tout simplement l'avoir inséré. On voit ici que c'est ouvert un petit onglet contrôle que je peux activer, et puis dans cet onglet, il va s'agir de définir comment le texte original est formaté pour se trouver dans le document final. D'accord ? Donc on voit ici, on a des options différentes. Donc ici, en passant sur les options, donc ici, on va utiliser le style de destination. Ici, on va fusionner la mise en forme. Et puis ici, on va conserver la mise en forme du départ. Voilà, donc par exemple ici, je conserve uniquement le texte, et puis c'est le formatage en cours qui a lieu. Et ici, j'utilise le style de destination. Voilà, j'ai décidé de prendre cette partie-là. Avec ça, on a vu l'utilisation du presse-papier. Donc, bien sûr, les mêmes choses peuvent également se faire avec des images et du texte. On peut également faire les mêmes choses dans la partie PowerPoint. On peut voir ici que, ici en haut, dans la partie Accueil, le presse-papier, on retrouve les mêmes informations. Donc on peut aussi utiliser le presse-papier entre ces applications.